savez que je parle souvent de l'emprunt, et souvent celui qui emprunte ne demande pas son avis à celui à qui il emprunte. C'est pas comme dans l'emprunt financier où voilà, je dis je voudrais vous emprunter de l'argent. Mais quand on prend quelque chose à quelqu'un, et même quand on ne lui prend pas, parce qu'il va le garder, donc quand on le pirate, quand on le copie, quand on l'imite, on ne lui demande pas son avis. Mais on crée une confusion. Parce que celui qui emprunte va pouvoir laisser croire, ou par la suite, un historien va croire que si cette personne a tel et tel élément dans sa tradition, par exemple, c'est qu'il appartient à cette tradition. Mais qu'est-ce que ça veut dire appartenir à cette tradition? Quand je m'empare d'une tradition, est-ce que j'en fais partie? Non, c'est une intrusion. C'est une colonisation, si on veut. Là encore, le mot a plusieurs sens. Parce que celui qui colonise, c'est qui? C'est celui qui emprunte ou celui à qui on emprunte? Donc, dans bien des cas, l'emprunteur, le récepteur, instrumentalise l'émetteur, c'est-à-dire lui confère une influence d'une nature qui n'est pas la bonne. Bien sûr, si j'emprunte quelque chose à quelqu'un, c'est que ça m'influence, parce que je vois que ça existe et j'ai envie de me connecter à cela. Ça ne veut pas dire que je suis issu de cette chose donc, que j'ai empruntée. Rien à voir. Je crée un lien artificiel. Et c'est tout l'intérêt, justement, du débat sur le darwinisme et sur l'intelligent design. Est-ce que le lien est naturel? Est-ce qu'il s'est déroulé naturellement dans la continuité, par la vicinité, etc. Ou est-ce que c'est un lien artificiel qui a été créé par des gens qui ont voulu s'approprier, se connecter à telle et telle tradition? J'en ai déjà parlé à propos de l'Égypte. L'Exode crée un lien artificiel, à mon avis, entre les Hébreux et l'Égypte, par le récit de cet ouvrage, qui est une mystification des Israélites, voulant faire pendant au pouvoir des Adamites, c'est-à-dire de la lignée d'Adam et de David. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège. Personne ne peut empêcher les chrétiens de se raccorder avec le judaïsme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une filiation entre eux? Il y a une filiation spirituelle, on peut jouer sur les mots, il y a effectivement quelque chose qui s'est constitué, mais est-ce que ça n'est pas un lien artificiel?